Une ouverture des frontières, un libre-échange, un marché intégré, telles sont les exigences de l'économie actuelle mondialisée. Le Sénégal s'y est engagé avec la mise en place de Gaïndé 2000 et fait même office de pionnier dans la sous-région, mais ressent néanmoins le besoin de renforcer les capacités de ses acteurs dans l'utilisation du guide sur la mise en œuvre de la facilitation du commerce pour les pays d'Afrique occidentale. La facilitation du commerce, c'est un impératif pour les économies parce que la création de richesses elle-même, elle passe par le commerce. En ayant recours à la facilitation, nous pouvons ainsi promouvoir le commerce et par ricochet nos performances en termes budgétaires. Je vais parler plus précisément de nos recettes pour nous, administration des douanes. L'objectif poursuivi au bout du processus est l'allègement des procédures dans le domaine du commerce, un préalable pour un développement des échanges intra-africains. L'outil web interactif a été conçu par la Communauté économique européenne et l'ONU afin d'aider les pays africains à simplifier les procédures du commerce international. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que la facilitation des échanges est un processus en cours qui continue à devenir plus rapide, plus efficace et de fournir de nouveaux services et de produits dans un espace de marché mondial et concurrentiel. À Dakar, ce panel a été mis à profit par la représentante de l'Union économique et monétaire ouest-africaine Fatima Saoudogo pour interroger les entraves liées à la libre circulation dans la zone ouest-africaine. Malgré ces initiatives, force est de constater que le climat des affaires demeure peu favorable et les entraves tarifaires et non tarifaires subsistent encore au sein de la région Afrique de l'Ouest, faisant stagner le niveau des échanges commerciaux intracommunautaires à environ 11%. Cette rencontre a réuni des participants en provenance de 10 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Niger, le Bénin, le Togo, le Mali, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Burkina Faso et le Sénégal. L'engouement manifesté par les participants renseigne à suffisance sur la prégnance de la question du libre-échange.